Décision dans ces championnats du monde. Avec son petit sac à dos de collégienne. Qu'a-t-elle dans son sac à dos? Ses boules? Non, elle a ses boules dans son sac à dos. Elle a ses boules, tout à fait, ouais. Le palmarès déjà hyper impressionnant de Kantarus Tchouchaï, championne du monde doublette et en individuel. Ce visage toujours aussi impassible, mais la tension est là, on le sent. Avec 52 points, 52 points, c'est effectivement un score hyper impressionnant pour la Thaïlandaise. Le duel s'annonce magnifique. Kantarus Tchouchaï face à Sara Diaz-Reyes, peut-être les deux favorites au début de la compétition. En tout cas, deux candidates au titre qui se retrouvent donc pour cette finale. Un petit pronostic, vous sentez une des deux filles un peu plus solide que l'autre ou pas? Elles ont réalisé à peu près le même score en demi-finale. Je pense qu'il y a de la tension qui commence à s'installer. Donc ça va être celle qui va se relâcher le plus, qui va prendre le devant. Il va falloir bien attaquer. Après, je pense que, allez, on va dire, la petite Thaïlandaise a une petite pièce, une petite pièce sur la Thaïlandaise quand même. Maxime Gras sera évidemment au commentaire. Maxime, la tension monte évidemment pour cette grande finale. Angélique, je vais vous laisser remonter au poste commentateur aux côtés donc de Maxime. C'est un peu l'affiche de rêve, hein. C'est un peu les deux pépites de la pétanque qui s'affrontent, Maxime. Deux pépites, effectivement, l'une qui est un peu plus connue sur le vieux continent. Et évidemment, il s'agit de Sara Diaz-Reyes, qui a déjà été titrée au niveau mondial en doublette il y a 3 ans. Mais ne vous fiez pas aux apparences de première de la classe pour son adversaire qui, du haut de ses 20 ans, enfile ses bottes de 7 lieues dès qu'il s'agit de rentrer dans ses cas. Allez, je suis aux côtés de Philippe Quintet comme promis, 19h27, 3 minutes de la finale des championnats du monde, du championnat du monde de tir de précision 2025. Philippe, on se régale. Voilà la formule du soir. Ouais, c'était un peu la finale prévue, annoncée, mais que ce fut dur, que c'est compliqué des deux côtés. Exactement, et ben, je te laisse dérouler, vas-y, t'es bien lancé. Deux demi-finales qui se sont jouées à rien du tout. Oui. Et voilà, on va dire que ce sont les deux rescapés de ces demi-finales qui vont s'affronter en finale. Alors, vraiment de très très bonnes tireuses qui sont capables de faire des gros scores. Et j'espère qu'on va avoir le droit à une magnifique finale. Oui, parce qu'il y a eu une victoire, Philippe, je le rappelle, de la Thaïlande, 28-25 contre la Norvège, et une victoire 26-25 de l'Espagne face à la Turquie. Et en sachant que la Norvège tirait le dernier bouchon et en frappant, elle avait gagné. Et c'est le même cas également pour la Turquie. Exactement. Qui a eu le tir à la gagne. Hein. C'est incroyable. Il a fallu attendre le dernier tir pour savoir qui allait passer. Les deux finalistes se sont retrouvés à regarder leur adversaire manquer pour pouvoir accéder à cette finale. Ça. Donc c'est quand même des situations particulières. Ah oui, ça paraît court, hein, mais ça doit être long de l'avoir arrivé dans le rond, le dernier rond et tirer ce dernier bouchon. Ça doit... Mais bon, c'est passé, c'est ce qui compte. Hein, maintenant, à la fin, on ne pensera qu'à la victoire. On oubliera tout ce qui s'est passé en demi. Et tout à fait, mais il n'y aura bien qu'une seule médaillée d'or dans maintenant une demi-heure. Hein. On est à 1 minute du lancement, le toss va être fait. On va voir qui va choisir de tirer en premier d'ailleurs ou en seconde. On va voir qui on verra s'avancer sur le pas de tir en première position. La position que Philippe Quintet ne voulait pas avoir. Eh bien c'est la Thaïlandaise. Alors elle fait comme en demi, Philippe. Hein. Elle tire la première.
Alors pour Sarah Dias, il va falloir prendre un meilleur départ Ah oui, c'est sûr. demi-finale. Parce que, alors, on est parti. Allez. Et c'est frappé. On assure les 3 points pour débuter. Allez. Et donc Philippe, vu que ça démarre, on dit un mot aussi pour ceux qui sont restés pour la surprise. On espère qu'ils ont apprécié de voir cet hommage rendu à Angélique Colombet. Alors on se souvient d'un hommage qui avait été rendu au Roi Quintet en 2012 lors des championnats du monde à Marseille. On a vécu, je crois, un bel hommage rendu à Philippe Suchot ici même au mois de mars à l'occasion de la Coupe de France des clubs. Et puis là, c'était quand même le moment, ces champions du monde féminin. Philippe, je pense que tu veux en dire un mot de rendre hommage à Angélique. Hein, toi, tu as suivi toute sa carrière, elle est arrivée quelques années après toi, mais quelle championne! C'est sûr, une carrière exceptionnelle, on n'a rien à dire. Des titres à l'appel, et puis surtout une longévité incroyable. Elle pourrait encore jouer si elle voulait, mais bon, je comprends, je dois vivre à peu près la même chose qu'elle, donc je comprends qu'elle a moins envie de... Ça vous fait quelques points communs, hein? Oui, c'est vrai, je reconnais qu'au bout d'un moment, il y a aussi cette lassitude et cette pression aussi aujourd'hui. Quand on est un peu plus vieux que les autres, c'est toujours la faute des vieux grands-pères, alors autant se protéger un peu. Mais elle pourrait encore, ça c'est sûr. En tout cas, c'était un beau moment, et pour ceux qui étaient là tout à l'heure, on espère que vous avez apprécié. Il faut savoir honorer ses championnes et ses champions pour une fédération, c'est chose faite une fois de plus. C'est bien parti, 6-3. Sarah a déjà fait plus de points sur le premier atelier qu'en demi-finale. Eh oui. Lentement mais sûrement pour Sarah, on voit là l'enjeu qui est sur son visage, on comprend. Hein. Elle a un visage souriant, même quand elle va... Oui, elle a un petit rictus. Elle a un petit rictus, même quand elle va dans le rond. Oui. Égalité parfaite. Aïe, voilà mon carreau. Le tout premier. Alors. Ça c'est important parce que ça peut vite faire des différences les carreaux. Oui, elle est déjà à 11 au score dans cet atelier. Quelle concentration. On ose à peine parler, Philippe. C'est vrai, dans ces moments-là. Alors qu'on est très loin. Oui. Et qu'elle risque pas de nous entendre. Non, non, on peut pas la déranger, mais voilà. On est aussi au spectacle, nous, Philippe. Mais ouais, tout à fait. Mais après, il y en a qui osent parler plus fort, hein, pas loin de nous. Non, mais l'important, c'est que vous appréciez. L'objectif de la Fédération française, Philippe, c'était, après avoir réussi les championnats du monde à Dijon l'année dernière pour ces messieurs, et bien de réussir aussi de grands championnats du monde féminin à Douaisis-Aglo
Et la fédération française main dans la main avec Douaisis Aglo, je pense Philippe, même si on n'est que vendredi soir, que le pari sera réussi. On tirera le bilan de tout ça à partir de lundi prochain. Et c'est vrai que main dans la main, que ce soit Douaisis Aglo ou la fédération, on fait un boulot monstrueux avec un carré d'honneur magique, une ambiance, de la lumière, enfin tout ce qui fait que... Tout ce qui fait les beaux spectacles. Les beaux spectacles, tout à fait. Et le spectacle, il repose un petit peu sur les moyens mis à disposition et beaucoup sur le talent des deux joueuses que nous avons devant nous, Philippe. 14 points sur le premier atelier pour la Thaïlandaise. Et Sarah... Elle a déjà haussé le niveau par rapport à la demi. Aïe. Dommage. Un peu haute. Et après le premier atelier, c'est la Thaïlande qui mène dans cette finale 14-9 face à l'Espagne. After this fourth exercise, Thailand leads 14-9. Elle était bien tirée quand même, juste derrière. Début de ce deuxième atelier. La boule derrière le bouchon. On y est. Souplesse nécessaire. Ouh! Alors là, limite du bouchon, mais c'est ah, frappé. j'ai hâte de voir le replay. Et Oh, oui, j'ai vu qu'elle regardait vers Madame l'arbitre. Elle a dû toucher le bouchon alors. Ouais. Alors sur ce plan-là, on le saura pas. Et on le voit bouger. On le voit bouger, Philippe. Ah, exact, tout à fait. Elle est juste tombée sur la tête du bouchon. Elle a un carton vert pour solliciter un visionnage. Après tout, Philippe, cet écran géant permet d'ôter tout doute à la joueuse pour la suite de l'épreuve. Bien évidemment. Parce que c'est terrible de continuer avec un doute. D'ailleurs, toi, tu avais été victime une fois d'une injustice, une année. Enfin, je crois que tu me l'avais confié. La dernière année, tout à fait. Et on racontait d'avoir mordu le cercle derrière, alors que apparemment c'était le pantalon et pas la chaussure qui avait mordu le cercle. Ah oui, d'accord. Mais bon, ça c'est... Mais rappelez-vous Dijon, tout simplement. Rappelez-vous Dijon, le tir de Diego Rizzi. Oui. On avait l'écran et on s'en est pas servi. Alors que, parce que c'était tout simplement les quarts de finale. Il est là cet écran, il faut s'en servir. Effectivement, il permet qu'il n'y ait aucun doute. Voilà, le compétiteur ou la compétitrice poursuit sa série en étant sûr et certain, enfin en étant serein sur les décisions. Évidemment, il n'y a rien de plus dur que de perdre suite à une erreur, une injustice, ou de croire à une erreur, même si elle n'y est pas. n'existe pas, tout à fait. Ouais, bien voilà, hein. 14-12, Philippe. C'est comme prévu. Elle est sortie. Ça suffit. Ça suffit. Alors. C'est beau. Hein. Quand on voit cette boule sortir de la main, je me répète, mais bon. Là c'est pareil, ça tient pas à grand chose. Hein. C'est 3, mais ça aurait pu être 1 s'il y a un petit gravier qui arrête la boule. Mais bon, là, ça fait partie du jeu. C'était mérité, en tout cas. Bien tiré sur la tête. Les 7 mètres pour Sarah, qui fait la course légèrement derrière. Elle est tombée sur le bouchon.
Et quelle invention quand même, ce tir de précision. Quelle bonne idée d'avoir pensé à... Kantaros Chouchouaï est en attente avec 5 points d'avance avant cette boule, les fameux 5 points. Allez, il y a moyen de revenir un peu pour Sarah. Oui, il faut saisir cette occasion-là. Elle s'est baissée un peu. Quel duel de jeunesse aussi là. On vient de rendre hommage à la génération précédente, Philippe. Effectivement. Et puis voilà. Angélique qui, comme toi, à son poste de consultante maintenant, transmet la passion. Ah, la même. La même. La même exactement. Hein. C'est bien tiré, mais malheureusement, il y a un règlement qui dit qu'il ne faut pas tomber sur le bouchon devant. Il paraît. Sinon, c'est un beau tir. Hein. C'est un carreau. C'est quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Hein, la boule est tapée. Et oui, regardez. C'est un beau tir si c'est en pleine partie. Voilà. C'est exactement la comparaison que tu as fait tout à l'heure. Sauf que là, malheureusement, c'est 0. Alors, idem. 0. A touché encore le bouchon. Que c'est difficile. Alors Philippe, l'Espagne demain matin au tour 4, l'Espagne de Sarah devra affronter la Suède et la Thaïlande affrontera le Cambodge. Donc, ça c'est un beau match. Du pain sur la planche, hein, pour l'une comme pour l'autre. C'est un derby. C'est un peu ça, tout à fait. Sachez que France 1 sera opposée demain matin à 8 h à l'Angleterre et que France 2 affrontera Vietnam 1. Ah ouais, ça, c'est une grosse là partie. aussi, hein. Les championnes du monde. Oui. On n'en parle pas beaucoup hein, des Vietnamiennes, mais ce sont elles hein, qui sont championnes du monde. Hein. Tout à fait. On rentre dans les parties, évidemment, un 4e tour, Philippe, demain. Hein. Il y a une défaite pour l'instant pour chaque équipe de France. Donc il faudra revenir demain motivé à bloc, remobilisé. Oui, bien tiré, bien tiré. Voilà 3 points. Donc 17 à 15. 17 à 15 face à Sarah Diaz Reyes. Bon, ça se passe à peu près comme prévu, Philippe. Hein. Oui, On se lâche pas. Alors souvent, c'est un peu comme dans beaucoup de sports. Quand l'adversaire tire mal, des fois on a tendance à pas bien tirer. Par contre, quand l'adversaire tire bien, souvent on réagit. On réagit et on rehausse le niveau pour pouvoir suivre. Ça, c'est le cerveau. Il n'y a rien à faire. Hein. Rien à faire. Troisième atelier. Je vais éviter de te faire te répéter, Philippe. Maintenant, vous connaissez la vie de Philippe Quintet, vous connaissez ses conseils. Elle n'est pas tout à fait droite. Mais vous voyez, elle ne cherche pas à tirer dans la boule, hein. Elle cherche à tomber devant. Je pense que eux, encore plus que les autres, doivent le travailler. Ouais. Doivent le travailler à fond.
Et peut-être pour passer devant. Pour la première fois. C'est possible. Il suffirait de 3 points. Et non, malheureusement. Un peu trop dans la boule et ça pardonne pas. Ou alors il faut être vraiment droite, faire un beau recul sans... Il faut être tout à fait droite là, elle est vraiment au milieu. Hein. Ouais. Sur cet atelier-là, hein, tu l'as dit à plusieurs occasions, pas 50 solutions, essayer de tomber un peu devant et de prendre la boule au rebond ou éventuellement sur la tête. Voilà, c'est... toute la difficulté. Alors... décidément... Idem. Pour l'instant, personne ne marque dans cet atelier 3. Sara Dias. Les couleurs espagnoles fièrement arborées. Le petit rictus habituel. Très apprécié Sarah en Espagne. On est allé... Ah, tu passes un peu de temps, Philippe, toi. Tu es parfois organisateur d'événements en Espagne. Ouais, on est allé surtout faire un stage, une initiation à... où est-ce que c'était je cherche le nom, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et elle était là, Sarah, elle était là avec Javier. Moi, j'étais avec Philippe Suchot et avec Henri Lacroix et Damien Hureau. Et franchement, c'est une brave fille et d'une gentillesse, d'une patience avec les enfants. Il y avait beaucoup d'enfants et vraiment, vraiment très, très, très gentil. Alors, je sais que Saint-Jacques-de-Compostelle, Philippe, ce n'est pas Lourdes, mais c'est un lieu de pèlerinage. Et pour Philippe Suchot, il n'y a pas eu de miracle. Ça n'a pas changé. Il est rentré comme pareil qu'avant. Pareil. Bon, ça méritait que je te pose la question. S'il nous écoute, on le salue bien bas. Ouais, ça n'a pas bougé depuis un petit moment. Non, cet atelier pour l'instant... Et voilà, alors là, pour le faire comme ça, Philippe, je te laisse expliquer, mais... Là, il faut être absolument droite. Ah là, le replay va être à suivre. Et là, elle est tombée juste devant. Incroyable. On va bien regarder, ça va fuser. Pof. Voilà, magnifique. Le tir parfait. Vous voyez, un peu devant. Ah, à quoi ça se joue? Mais à quoi ça se joue? Regarde, oui, c'est fou. Toucher, hein. Ça peut toucher. Hein. Oh, ces 5 points-là, par contre... Ah, quand les deux joueuses sont en difficulté là sur l'atelier réputé le plus difficile et qu'il y a un petit carreau qui tombe, ça dans la tête ça peut changer des choses. C'est sûr que là ça donne un gros avantage parce que des carreaux sur cette boule-ci on n'en a pas vu beaucoup. Qu'est-ce que ce serait beau qu'elle le rende, mais c'est tellement difficile sur cet atelier là, tellement difficile. Déjà d'y frapper seul ce serait bien. Bien sûr. Pour pas qu'elle se détache. La main gauche. Eh bien voilà. C'est bien. C'est une très belle idée. Hein. C'est bien parce qu'elle est limite bordure. Ouais. Je sais pas si on va le voir sur le ralenti, mais si on va le voir, regardez, elle est vraiment... L'impact est près du tapis. Oh là là, c'est très 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 juste. Hein. Mais c'est passé. T'as raison Philippe, ces 3 points-là permettent quand même de rester tout à fait au contact.
Et encore une fois, Philippe, l'atelier 0, 0, 0, 0, 5, 3 en réaction. En réaction du carreau magnifique que la Thaïlandaise a pu faire. Elle n'est pas droite. Et elle peut revenir tout de suite. Ouais, elle n'est pas droite. On le voit bien. Oh, dommage. C'était un beau carreau aussi. Mais ça va pas rapporter de points. Atelier, troisième atelier d'avantage, toujours en faveur de Gonzalo Chuchuay. Elle est au milieu des deux. Bon, 4 points. 22-18 versus Spain. Avant-dernier atelier. Alors quand on a un petit peu de temps comme ça, Philippe, hein, je vais sur des sujets extra sportifs, mais même si tu avais pu admirer ça déjà à Dijon, j'espère que là, tu admires à nouveau la maîtrise de l'anglais de Laurent Cos, hein, l'animateur. Il est fort. Il est fort. Je suis sûr que tu es bluffé. Hein. Ah, je suis bluffé. Je sais pas s'il a le même accent en anglais qu'il l'a en français, mais... Et non, il le perd. Il le perd, Eh en oui. anglais. C'est comme Céline Dion quand elle chante. C'est vrai. Tout à fait. Ah, elle est un peu courte. Bon, je voudrais pas comparer l'accent québécois à l'accent gardois quand même. Allez, on revient sérieux parce que C'est chaud. parce que c'est chaud. Ah, Elle est un peu courte. eh ouais, l'objectif n'est pas de trier la noire seule. Il n'y a pas de courbe sur celle-ci. Elle a lâché un tout petit peu tôt cette boule. Allez, Sarah, elle pourrait revenir à 1 point. Si elle venait à la frapper seule. Sarah, il y avait ce qu'il fallait, il y en avait même trop. Il y en avait même trop. Bon. C'est dommage, c'est des occasions. C'est des occasions pour revenir. Allez, si on va jusqu'au bout, il reste maintenant 7 boules à chaque tireuse. 7 boules pour un titre de championne du monde. Et non. Elle peut revenir, hein, l'Espagnol. Il faut absolument, pour qu'on puisse vivre une superbe fin à suspense, il faudrait qu'elle revienne. Évidemment, je pense que du côté thaïlandais, on n'a pas très envie, mais... Et pour le spectacle, ce serait beau. Ah oui, hein, comme tu l'as dit, une petite boule tapée et on sera avec 1 point d'écart entre les deux joueuses et donc tout sera possible. Bon là, en toute façon, tant qu'on est en dessous d'un bouchon, Philippe, Tout à fait. ça promet du suspense. Je la sens bien celle-ci. Je sais pas pourquoi, mais Ah, une intuition. Alors attention. elle a laissé passer la première occasion. Et là, elle peut revenir.
On va voir si mes vœux vont être exaucés pour resserrer cette partie. Et oh, voilà. Peut-être même mieux. Ah, que là, je il pensais. y a suspense. Et Carreau. ah bien, Je la sentais bien celle-là. elle marrant. est passée devant. Mais oui, annoncé par Philippe Quinter, mesdames et messieurs. Saluez le maître. Et là, c'est pas pareil. Du coup, c'est elle qui passe devant maintenant. C'est la première fois, hein, je crois qu'elle passe devant de la partie. Ben oui, hein, puisqu'il y a eu égalité au démarrage jusqu'à l'avantage avec la troisième boule tirée par la Thaïlandaise où justement elle avait fait ce carreau. Ouais, 22-23. Maintenant, Bon, alors si tu devines ce qui va se passer dans les secondes qui arrivent, Philippe, je t'emmènerai ce soir à Saint-Amand-les-Eaux. ça va forcément monter de niveau. Là. Ça devient tellement important. Eh bien, on va voir si ton théorème des réactions intervient. Et Obligatoirement, il y a... encore une fois, ça se vérifie. Ça s'appelle l'adrénaline. Quoi, il faut t'écouter. Hein. Oh, je suis pas un devin, hein, mais on le sent dans le regard, on le sent dans la façon de se... On voit qu'il va se passer quelque chose. Eh bien, 2 points, 2 petits points séparent ces deux immenses joueuses. La respiration, vous l'avez, hein? La respiration, ça c'est important. Bah, bien sûr, dans des moments comme ceci. Mais Philippe, il faut aussi se connaître soi-même. Hein. Il faut se connaître par cœur, en fait. Bien sûr. Là, on le voit pas comme ça, mais c'est tout un tas de gestuels, De répétition. de façon de marcher, d'aller plus vite, d'aller moins vite. Il y a eu un bruit. Elle a été gênée par un bruit. Hein. Tout à fait involontaire. Ouais, tout à fait, ouais, c'est un siège ou c'est quelque chose Ouais, comme ça. ou du matériel. Alors, c'est reparti. Et là, c'est pas un rictus, hein, c'est un vrai sourire, Philippe. Ouais. Et elle a bien raison de savourer ce moment, puisque quoi qu'il arrive, c'est un superbe moment que nous passons ensemble. Celle-là, elle est juste sur le côté, hein. Il fallait pas plus. Hein. Et ça vaut 3 points, c'est important. Chaque fois, Philippe, chaque fois qu'on arrive dans ces moments-là, là il y a 25-26, je me dis que l'une des deux voilà, sera pas médaillée d'or et Oui, ça sera terrible. évidemment. Mais bon. Quel atelier! Ça a démarré, hein, vous voyez, sur le carreau et depuis... Voilà, depuis le carreau, ça fait 4 boules tapées, les deux joueuses confondues, hein, successivement. Alors, est-ce qu'elle peut maintenir la série Sarah? J'ai une petite pensée pour Javier Cardenas, notre champion espagnol, qui... Sarah, c'est sa protégée. Il a toujours été... il l'a toujours coucouné. Mais il a fait ça bien, hein. Ah ouais, et là, du coup, il doit être tellement fier. Et en même temps tellement stressé en ce moment. Alors quoi qu'il arrive, il n'y aura pas un bouchon d'écart hein, avant d'attaquer la dernière série. Pour l'instant, 2 tout petits points de retard. Oh là là, les bouchons, ça va être irrespirable, Philippe, l'ambiance. Ça vaut un titre de champion du monde.
Bon, donc cette diablesse de Kantaros Chochoy va bien aborder le dernier atelier en tête. Hein. Elle a fait fort pour terminer parce qu'après ce carreau, il a fallu qu'elle tape triple pour pouvoir revenir. Et elle l'a fait. Hein. Elle a tapé double. Double. Double, tout à fait. Double, elle était devant, elle est repassée derrière et elle a retapé double pour refinir devant. Voilà. Bon. Et bon, bah là, ça va se jouer à rien du tout. Il va y avoir du bonheur et il va y avoir de la peine dans combien de temps? Dans peu de temps. Dans moins de 10 minutes. 4 tirs, Philippe. Enfin... Peut-être. Oui, peut-être 4. Mais là, elle le sait que si elle tape les 4, elle est forcément championne du monde parce qu'elle est devant. Regardez cette image, c'est incroyable. On se relaxe la nuque, Philippe, on essaye de se détendre un maximum et puis à nouveau, tu parlais de respiration, hein, de refaire le vide et d'être concentré uniquement sur l'objectif. Allez, celui-là il est tapé. Ça, c'est important. Ah oui. Elle en avait tapé un seul dans sa demi-finale. Déjà bien tiré le premier. Elle a mis la pression sur les épaules de oui. Sarah. Oui. J'ai un œil sur son visage à Sarah. On va voir si on l'a en gros plan ou pas. Mais il faut avoir quand même. Il faut être fait d'un métal que moi je connais pas. Toi oui. Elle a l'air tellement décontractée à le voir comme ça. Bien sûr. Je suis persuadé qu'elle ne l'est pas. Mais quand même, elle sourit, elle parle avec son coach. On sent déjà qu'il y a du travail entre les deux. Oui, la complicité est là. La complicité, c'est soudé, c'est... Puis j'aime bien le coach, il est un peu loin comme ça, il lui parle que quand il faut. C'est bien ce qu'il fait. Et il faut se connaître par cœur pour savoir ça. Savoir trouver sa place auprès de l'athlète. Allez, c'est très important. Eh bien, elle serre le poing. Regardez le visage. Génial, c'est génial. C'est des grands moments de pétanque. Bravo mesdemoiselles, quoi qu'il arrive, bravo. Allez. Vamos. Eh ben, bien sûr. Voilà. Que peut-elle dire d'autre, Philippe? C'est Alcaraz sans raquette. Alors. Allez. Le visage ultra tendu également côté coach Thaïlande. Et Kantaros. Ah, c'est refrappé. C'est refrappé. Ah, le sang-froid, le sang-froid. Alors toujours aussi oui. Kantaros. Toujours aussi impassible. Impassible, vraiment. Regardez, elle frappe le bouchon. Alors forcément que ça doit. Ah, parce que là, oh là là. Limite, ouais, Vous voyez comme quoi ça tient pas grand-chose un titre de champion du monde. Ouais. Donc ça va pas toucher puisque sinon le coach espagnol aurait sorti le carton vert. Il n'a pas fait, donc c'est que... Ah, puis il y a cette plaque de métal qui permet vraiment... ça, c'est une aide précieuse, Philippe. Ça fait du bruit. Eh bien, Sarah, c'est pas facile, mais il faut encore le faire. Il faut rester au contact. Tout est encore possible, mais ça passe par déjà celui-ci. Aïe, aïe, aïe. Alors là, évidemment... On l'a entendu. On l'a bien entendu, puis de toute façon, elle n'a pas touché le bouchon. Maintenant, Philippe, voilà la première boule de gagne. Ouais, c'est tapé gagné. Tapé gagné pour...
Est-ce que cette tireuse thaïlandaise favorite va aller chercher son titre? Alors, nous allons savoir ça maintenant dans une vingtaine de secondes. Est-ce la dernière boule de ces championnats du monde de tir de précision 2025? Oui ou non? Oui, il est sorti. Il est sorti. C'est terminé. Elle est championne du monde. Elle est autant impassible qu'elle a été. C'est incroyable. 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 Regardez, il n'y a pas de réaction. Pourtant, c'est fabuleux. Je pense que le maillot lui plaît pas. La couleur doit pas lui plaire et on lui oblige à le porter. Un premier titre pour la Thaïlande dans ces championnats du monde d'Ouézi Aglo 2025. Là, c'est beau, voilà. Oui. Ça fait plaisir. Un petit peu de relâchement quand même. Ouais, bravo Sarah, bravo Sarah. Super. On vous salue, mesdemoiselles, on vous salue. Respect. Vive le sport, Philippe, vive la pétanque. Admirons les champions, les championnes. Saluons-les quand ça va. Soutenons-les quand ça va pas. C'est ça le sport, avant tout. Le dernier tir, on le revoit. Aucune réaction. Ah ouais. Pourtant, hein. Là, il y en a qui seraient tombés à genoux. Ouais. Ben non. Et voilà, la réaction, elle est là. Ah, et ce sont de vraiment très belles images. Philippe, hein, c'est un plaisir vraiment de vivre ces moments et que tu te rendes disponible pour, pour faire vivre aux passionnés de la chaîne YouTube FFPJP. Après avoir été l'acteur pendant de si nombreuses années pour la France, eh bien, voilà. Les félicitations maintenant de l'entourage, bien sûr, thaïlandais. Un titre de plus pour ces équipes féminines thaïlandaises, ça commence à en faire beaucoup. Ah, ça commence, on peut parler de moisson, hein. Ouais, tout à fait. Mais bon, soyez au